Poussanet. Comme chaque année, Paillasse, tout au long de l'année 2014, a encore fauté. Et le peuple souverain se doit de le juger. Êtes-vous prêts? Et si tout de suite, on le condamnait? Un bon quart d'heure sur l'apéro, ça nous ferait gagner. On n'est pas chez les djihadistes ici. Le droit de l'accusé, ça existe. Bon, d'accord. Ami Poussanet, avant que de le brûler, la procédure, il nous faut respecter. Et pour l'apéro, il nous faudra patienter. Nous allons donc procéder au jugement. Mais quelle perte de temps! Ah, En plus, dans ces halles, on est en plein vent. Sachez, Monsieur le Président, que les halles sont historiques. Et c'est moi, Louis Jarre, qui les ai construites en 1906 en m'inspirant des halles Baltard à Paris et en m'inspirant des halles de Sète aussi. Et toutes ces halles ont été construites dans l'esprit du grand Gustave Eiffel. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous foutez là, hein? Moi, je suis un comédien du Strapontin. Et je présente les halles dans le cadre des visites guidées de l'été. Après, nous irons visiter le château Malvois et son plafond restauré, puis l'église Saint-Pierre, la chapelle des Pénitents, puis le château de la Garenne, si nous avons le temps. et banane, c'est pas les visites guidées, c'est le jugement de Paillasse. Et pour les visites guidées, comme chacun le sait, la CCNBT nous a retiré le marché. À présent, ce sont des professionnels qui s'en occupent. Ah bon? Bah alors c'est mieux qu'avec Céline et le Strapontin. Si c'est mieux, mais ce sont des magiciens. Des magiciens? Bah, vous voulez dire des comédiens? Non, des magiciens. La preuve, ils ont même réussi à faire disparaître le public. Ça vous embête si on revient à Paillasse, parce qu'avec vos conneries, le temps passe et on va finir par rater l'apéro offert par la mairie et le Caritas. Bon, savez-vous, Monsieur le Président, que Paillasse, depuis 2 ans et demi, de François Hollande est devenu l'ami? Hollande, l'autre pays du chômage. Il y a de la pub maintenant au Paillasse? Ben, pour tourner, faut bien rentrer un peu de thunes. Ça coûte cher le théâtre. Les décors, les costumes. Bah, et les subventions alors? Ah, on a bien celle de la mairie. Merci, Jackie. Celle du conseil général. Merci, Christophe. Faut dire que chaque fois qu'on envoie un dossier au président, le courrier nous revient avec la mention décédé. C'est-on? Toujours obsédé à ce que je vois le président. Mais non. Et vous allez voir que le proc tordu comme il est, chez mon client, des tas de trucs tordus va dénicher. Des nichons. Des nichons. Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh, complètement obsédé. Dessin animé, exiger les soutiens de Walt Disney. Vous disiez que Paillasse, depuis 2 ans et demi, est l'ami et le conseiller de Flamby. 2 ans et demi? Mais et depuis le début du quinquennat, donc. Oh, vous vous rendez compte de l'énergie que mon client a déployée pour aider à la gouvernance de son pays? 2 ans et demi, c'est un long moment. On peut même lui dire merci pour ce moment. Acheté Merci pour ce moment par Valérie Rottweiler, en vente au kiosque
place de la mairie, 500 000 exemplaires tirés à ce jour. Ah, c'est bien la première fois qu'une femme plaquée se fait autant tirer. N'empêche, la Rottweiler, là, elle s'est fait expulser d'un logement social pendant l'hiver et en étant mère célibataire. Vous êtes sûr qu'on a un gouvernement de gauche? À cause des mauvais conseils de Paillasse, la France a vu sa cotation économique baisser. Elle a perdu un mât. C'est un peu comme perdre une étoile. Et du coup, Sapin, il s'est fait enguirlander. Et après, il avait les boules. Devinette, connaissez-vous la différence entre un curé et un sapin de Noël? Et il n'y en a pas dans les deux cas. Les boules, c'est pour la décoration. Et puis, c'est encore lui qui a conseillé nos dirigeants pour diminuer le nombre de régions. Bah, et alors, c'est bien, non, de simplifier? Cette réforme était ambitieuse, il fallait oser. Et pourtant, il y en a qui roumèguent, qui s'y sont opposés, alors que le nombre de régions, on réduisait. Pas pour tout le monde. Ainsi, les Parisiens, eux, croyaient qu'il n'y avait que 2 régions, l'Île-de-France et la province. Quant aux Marseillais, eux, ils étaient persuadés que notre beau pays en 3 régions était partagé. Marseille et sa banlieue, c'est-à-dire tout le sud, ses enculés le Parisien et le reste de la France. Et devinette, Marseille, le pays des coups de feu, mais aussi du pastis. Connaissez-vous la différence entre le 51 et le 69? Une simple voyelle. Oui. Et avec le 51, on a le nez dans la lisse, tandis qu'avec le 69, on a le nez dans le... C'est intolérable. Reprenons le procès, s'il vous plaît. Et François Hollande, sur les conseils de Paillasse, a changé de monture. Mais vous en avez déjà parlé de ça? Non, là je parle des lunettes. Et il a opté pour le double foyer. Vous parlez toujours des lunettes, là? Ah, bien sûr. Et à propos de double foyer, Paillasse, qui mange à tous les râteliers, est allé vendre ses services à l'UMP. L'UMP, qui se cherchait une muse et qui n'avait trouvé qu'un Big Malion. Alors là, si vous vouliez faire une blague, hein, désolé, hein, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Bon, bref, Paillasse a tellement manœuvré qu'à cause de lui, Sarkozy est ressuscité. Vous vous rappelez de Sarko? Petit, énervé, avec l'épaule toujours en train de tressauter, et maqué avec une chanteuse aphone, mais jolie. Eh bien, il a repris la tête de son ancien parti. Et donc, maintenant, à l'UMP, ils ont une tête. Ouais. Il ne leur reste plus qu'à trouver un cerveau. Au café, au séjour, allez déguster un espresso. Et surtout précisez à José que vous venez de la part du strapontin. Non, vous n'aurez aucune réduction, mais nous, vous paierez plein pot. Et nous, quand on verra, on paiera l'apéro. C'est insupportable, cette pub. On a l'impression de regarder un film sur TF1. Et Paillasse a voulu aussi, à la SNCF, faire l'ingénieur. Les résultats de ses calculs laissent rêveur. On s'est aperçu, mais trop tard, que les quais étaient plus étroits que les trains qui devaient y passer. Et alors, qu'est-ce qu'on en a déduit, hein? Vous allez nous le dire ou quoi? Ben, comme dirait Émile Louis, quand ça passe pas, ça passe pas. Bon, finalement, c'est un peu comme en haut du riverain. Parlons-en. Ça aussi, chez Paillasse, il a voulu, par ses conseils, aider à l'aménagement
Champs-Élysées Poussanet, considérant que l'estrangladot du haut, ce n'est plus le riverain, le mieux pour lui, c'était encore de n'y faire rien. D'un côté, ce raisonnement tient la route. Et en moi, vous mettez le doute. Alors maintenant, en haut du riverain, quand on circule, c'est quand j'avance, tu recules, comment veux-tu que... Ça va, on a compris. N'empêche, moi qui trouvais ces travaux esthétiques, soudain, le doute m'habite. Eh, c'est vrai qu'il est obsédé, le président. En tout cas, cela prouve que la nouvelle équipe municipale est à son écoute. Et vous ne pensez qu'à l'enfoncer. Non, vraiment, ça me dégoûte. Oh, car on a besoin des conseils des sages, avec l'ambition qu'ils ont pour notre village, avec le futur quartier Sainte-Catherine, la réhabilitation de la coopérative. Notre village peut devenir, grâce au conseil de Paillasse, pour le bassin de Thau, une capitale. Alors, et si Cazenor était passé? Oh, mais le conseiller aussi. Avec lui, notre village ne serait pas devenu une capitale, mais une capitale. Ou un boulodrome, peut-être. Ah, à propos, c'est quoi cette histoire de peinture sur les murs de certains élus de l'opposition? Encore Paillasse. Ah, non. Il en était resté à l'époque où Jacques Yorka était adjoint à la culture. Alors, à chaque fois qu'un peintre lui demande où il faut s'adresser pour avoir une expo, il leur donne l'adresse de Yorka, ce cono. Et les peintres donnent un aperçu de leur talent sur le mur de l'intéressé en les taguant. Eh bien, ces peintres-là, si on les chope, il faudra les brûler aussi. Ah. Ouais. Et on pourra leur jeter des boules de pétanque aussi. Bon, avançons. Sur poussant pas d'autres conneries à son actif. Mais si, à la mairie, il a fait nommer un nouveau DGS. Un DGS? Qu'est-ce que un nouvel impôt? Mais non, un directeur général des services, en remplacement de Marie-Hélène. Et alors? C'est quoi le problème? Le problème, ben, c'est qu'avant, pour demander un truc au maire, tu en parlais à madame, qui en parlait à monsieur, sur l'oreiller, d'accord? Et le lendemain, tu avais la réponse officielle par le maire. Et si elle s'était appliquée, la réponse était oui. Mais ça, c'était avant. Le problème, donc, c'est que le nouveau DGS ne couche pas avec Jackie. Ou alors, on ne m'a pas tout dit. Bon, j'en ai assez entendu. Moi, de ce paillasse, j'en ai plein le cul. Oh. Peuple de Poussant, c'est à vous de décider. La liberté ou le bûcher? La Le liberté! bûcher!